Heureux de vous retrouver sur Direct 7 pour une nouvelle édition. Le ministère de l'Action sociale, en collaboration avec l'UNP, ont organisé ce matin au centre communautaire de Tocoin à Lomé un atelier de formation des groupements féminins sur la base des personnes et de la famille. Reportage. Mesdames et messieurs, le code des personnes et de la famille et le code de l'enfant, qui constituent le principal objet de la rencontre de ce jour, ont été élaborés et revisités au regard des dispositions internationales. Dans cette logique, le Code des personnes et de la famille a été révisé 2 fois, en 2012 puis en 2014, ce qui a permis de réduire significativement les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes pour leur permettre de mieux jouir de leurs droits. Aujourd'hui, bien qu'il reste encore des efforts à fournir, notre pays peut se féliciter des acquis du Code des personnes et de la famille en faveur des droits de la femme et de ceux du Code de l'enfant. Chères participantes, mesdames et messieurs, malgré ces avancées, il est constaté que dans nos communautés, dans nos écoles, dans les rues de nos villes, dans nos maisons et sur les lieux de travail, les abus et discriminations sont encore perpétrés contre des personnes vulnérables. C'est le cas, par exemple, des mariages et grossesses précoces, des mariages forcés, qui constituent là une véritable violence faite à l'encontre de la jeune fille. En effet, selon l'enquête mixte 2010, au moins 8 filles sur 100 dans notre pays sont mariées avant l'âge de 15 ans. Ce taux est de 7,5 dans la région maritime, 6,9 dans les plateaux, 9,3 dans la région centrale, 8,3 dans la Cara et 7,9 dans la région des Savanes. La formation de ce jour s'inscrit dans un cadre général des programmes du ministère pour la lutte contre la violence faite aux femmes et pour une meilleure connaissance des textes juridiques par nos femmes, nos sœurs et nos mères à travers l'étendue du territoire. Mais il convient de dire que la formation de ce jour s'adresse particulièrement aux femmes responsables de groupements issus des groupements donc, qui se trouvent être dans la zone d'intervention du partenaire technique et financier qu'est le Fonds des Nations Unies pour la population UNEP. Et donc, ce n'est vraiment pas l'ensemble des préfectures qui sont ici, mais ce sont bien sûr les préfectures d'intervention de l'UNEP. Et il s'agit donc des préfectures de la région des Savanes et des préfectures de la région maritime. Et donc, la formation va consister à renforcer leurs capacités en meilleure connaissance des textes juridiques. Et donc, pour l'occasion, les textes qui ont été prioritairement sélectionnés sont le Code des personnes et de la famille et le Code de l'enfant. Il s'agit donc, pendant 2 jours, de permettre à ces responsables leaders de groupements féminins de mieux connaître les dispositions de ces codes-là. Parce que, par exemple, lorsque nous prenons le Code des personnes de la famille, il s'agit de renforcer leurs capacités en ce que ce code-là contient et qui est à l'avantage de la femme et qui est à l'avantage général de la famille. Il s'agit par exemple des régimes matrimoniaux, il s'agit par exemple de la succession, il s'agit par exemple de l'établissement de l'acte de mariage. Et pour l'occasion, nous avons sollicité des personnes ressources qui vont donner des communications, mais également des personnes ressources qui vont apporter des contributions précieuses, notamment le juge matrimonial du tribunal de Lomé qui est là, et puis le service d'état civil de la ville de Lomé. Et donc pendant 2 jours, c'est autour de ces 2 textes essentiellement que la formation va se dérouler. Il y a plusieurs conventions internationales. Et au niveau national, nous avons également des textes. Nous avons la Constitution, nous avons le Code des personnes de la famille, le Code de l'enfant, ainsi que d'autres textes, mais qui protègent les femmes et les enfants, qui protègent en général la famille. Mais malheureusement, on a constaté que ces textes sont méconnus des femmes.
Or, ces textes protègent, accordent des droits aux femmes. Et ces femmes ignorent ces droits, si bien qu'elles ont des difficultés dans le mariage, dans le couple, dans la famille. Lorsque vous voyez une femme qui vient de perdre son mari, on lui fait subir des cérémonies qui portent atteinte à son intégrité physique et morale. Le veuvage, le problème de veuvage. Donc ces textes regorgent ces dispositions qui protègent la femme. La femme qui décède, le mari qui décède, et on impose à la femme le frère du monsieur. Donc c'est le lévira. Donc on impose, on ne sait même pas de quoi le mari est décédé. On impose le petit frère, le jeune frère du monsieur, du mari défunt à la femme. Il se pourrait que le mari soit mort, décédé d'une maladie qui porte dangereusement atteinte à la famille. Le monsieur meurt, décède, et voilà, c'est le jeune frère qui épouse la femme du grand frère, le jeune frère qui a sa femme également. Vous voyez comment les problèmes se posent, et c'est toute une famille qui est décimée. Et au décès également du conjoint, la conjointe survivante a de sérieux problèmes au niveau de la succession. Avant même l'enterrement du conjoint, on expulse la femme. Non, comme ça ne suffit pas, on expulse la femme et les enfants. La femme, elle va où? Les enfants vont où? Et on prend tous les biens. Or, ceux qui doivent bénéficier de la succession directe, c'est les enfants en première position et les femmes en deuxième position. Maintenant, on laisse les femmes à comment elles peuvent se débrouiller. Donc, elles sont dans la rue et c'est des souffrances. Or, nous avons des textes au niveau national qui protègent, qui interdisent toutes ces dispositions, qui interdisent toutes ces formes de violence à l'égard de la femme. Donc, au cours de cette formation, nous allons dépouiller les textes et faire connaître à ces femmes qui sont venues. Il est vrai qu'elles ne sont pas toutes venues, mais elles seront des vecteurs de transmission des informations qu'elles ont reçues au niveau de leur groupement d'abord, au niveau de leur foyer, au niveau de la communauté, au niveau de la famille, pour qu'on ait une quiétude, une paix et une harmonie dans nos différents foyers, dans nos différentes communautés et pourquoi pas dans le monde, dans notre pays tout entier. Ainsi se refait M. Flash sur votre chaîne de la diaspora. Merci de l'avoir suivi et bien de choses à la diaspora togolaise en France et aux États-Unis.